Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous qui allez nous écouter ce soir. On espère que vous allez bien. On espère que vous avez passé de bonnes vacances tout au long de cet été, hein. Voilà, on espère que vous avez profité du soleil, que vous avez été au pays. Pour ceux qui ont pu être, et qui ont pu aller au Gabon, hein. Voilà, ceux qui n'ont pas de problème avec Monsieur Ali Bongo. Donc ceux qui ont pu aller voir les parents, assister au 17 août, passer des fêtes, quoi. Donc voilà, on espère que vous allez tous bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas fait de live. Ça fait un bon moment, quoi. Donc là, on est un peu de retour. Voilà, donc c'est la saison 3 de Sans Tabou, saison 3. Donc voilà, on va reprendre un peu les lives. Petit à petit, hein, on va reprendre les lives avec de nouvelles personnes, une nouvelle équipe, d'autres identités. Peut-être que celles que vous connaissez déjà, et celles que vous ne connaissez pas encore. Donc pour ceux qui vont nous rejoindre. Et aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées sur notre page pendant cet été. Donc voilà, vous allez nous découvrir. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de nous écouter en live. Alors, on va commencer par dire bonsoir à l'équipe, à ceux qui sont là ce soir, parce qu'on n'est pas nombreux ce soir. Beaucoup de personnes ont des activités demain et peuvent pas être disponibles ce soir. Donc, bonsoir à Cédric. Bonsoir, là. Déjà, bonne rentrée à tout le monde. Nous sommes au troisième chapitre de Sans Tabou et je suis très content d'être toujours avec vous, très content également de retrouver nos auditeurs. Donc, c'est comme d'habitude, comme ça a toujours été, partager le live. Et puis, le sujet d'aujourd'hui c'est un sujet très ouvert et je pense que ce sujet nécessite le point de vue de tout le monde. Donc, c'est comme d'habitude, partager le live et puis vous pouvez nous retrouver sur Skype Sans Tabou 241. Ouais, en effet, hein, vous pouvez nous retrouver sur Sans Tabou 241 sur Skype. On sera là pendant 1 heure. On va faire une petite heure d'émission avec vous. Donc, si vous voulez participer, venez dire un mot sur votre avis sur cette loi Chapa qui fait un peu polémique en ce moment. Donc, on va un peu parler de ça. Bonsoir, Axel. Oui, bonsoir Alain, bonsoir Cédric, bonsoir aussi Armel, bonsoir à tous les auditeurs. Je suis content d'être là, hein. Sans Tabou, ça a quand même manqué pendant un moment, hein. Donc, merci et envoyez-nous aussi des messages. N'hésitez pas à appeler pour donner votre avis parce que le sujet d'aujourd'hui est aussi très, très intéressant. Et bon, on est là, hein, Sans Tabou. Voilà, c'est Sans Tabou. Bonsoir à Armel. Armel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Sans Tabou, bonsoir Alain, bonsoir Axel, Cédric et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici parmi vous et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, merci à toi Armel. Donc je rappelais le live est également disponible sur YouTube. Donc vous pouvez connecter sur YouTube, Sans Tabou YouTube. Pour ceux qui souhaitent écouter l'émission sur Sans Tabou YouTube 241, ceux qui auraient une mauvaise connexion, vous connectez sur cette plateforme et vous pourrez nous écouter. Et je répète aussi, hein, merci de partager le live, ça fait plaisir. Partager, il y a Molstef qui nous envoie déjà un message, donc voilà. Et également Hortense, bonjour Hortense, bonjour à vous tous, hein, donc de où vous trouvez, hein, que souvent vous êtes dans des continents différents. On n'a pas la même horaire, donc voilà. Donc bonsoir à vous tous, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour chez vous. Alors, donc on va parler un peu de cette loi Chapa qui est en train de passer en France, hein, qui est un peu passé cet été-là. Personne n'a rien vu, on a vu que du feu, et on se retrouve comme ça à apprendre que nos enfants, pour certains, vont être amenés à apprendre l'éducation sexuelle à l'école. Et donc la grande question qu'on va être amené à se poser ce soir. Parce que quand on regarde un peu l'âge des enfants, on se demande est-ce que à cet âge-là, on peut déjà avoir une éducation sexuelle à cet âge-là. Rien que ça, même pas parler du consentement, parce que le consentement c'est encore autre chose, juste d'éducation sexuelle. Est-ce qu'on peut se dire qu'à 4 ans, un enfant peut comprendre ce que c'est qu'une relation sexuelle ou des organes, machin. Est-ce qu'un enfant peut être
est-ce qu'à cet âge-là, on est prêt à pouvoir connaître ce genre de choses? Voilà. Donc, avant de donner un peu la parole à Cédric, qui va peut-être étoffer un peu mieux que moi, donc je vais dire bonsoir à Dany Sean qui nous envoie un message. Bonsoir à toi, Dany. Bonsoir, il y a Hortense qui répond. Bonsoir à vous. Donc, si vous souhaitez participer, vous vous connectez avec nous sur Son Tabou, il n'y a pas de souci. On est là, on est ouvert, on est là pendant 1 heure, on va parler. Voilà, on va parler sans tabou, quoi. Hein. Il y a également Gobam qui vient de se connecter. Bonsoir, Gobam. Bonsoir Alain, bonsoir à tout le monde. Hein. Merci pour votre écoute, chers auditeurs. Merci Gobam. Bonsoir Doumbia. Bonsoir à vous tous. Laissez des messages si vous souhaitez participer. C'est sur le Son Tabou 241 qui s'affiche devant vos écrans. Comme je disais, Cédric, est-ce que tu peux déjà nous donner toi ton avis, hein, peut-être toi ton avis sur cette loi qui est en train de se faire, de se dire qu'une éducation sexuelle, est-ce que à cet âge-là, on va dire quand même des enfants de 4, 5, 6 ans, est-ce qu'à cet âge-là, on est prêt à avoir une éducation sexuelle, Cédric? Oui, merci là. Moi, je pense que le problème est quand dans cette loi, oui, il est cette question de pas éducation sexuelle, et dans cette loi, il n'est pas question d'inciter les enfants à pratiquer du sexe. Je pense qu'il faut faire attention. Moi, j'ai un point de vue assez ouvert. C'est beaucoup de personnes se sont insurgées. J'ai un point de vue assez ouvert. Je pense que aujourd'hui, dans la société où nous trouvons, avec la mondialisation, avec les androïdes, il est important de parler de sexe dès le bas âge. Maintenant, là, le souci se trouve au niveau de la manière dont ce sera abordé. Mais pour moi, il est important, cette loi a tout son sens, parce que aujourd'hui, un enfant de 5 ans peut aller sur les réseaux sociaux, aller tomber sur une vidéo ou encore dans un site pornographique et voir des trucs qu'il ne comprendra rien. Mais si on a déjà essayé de préparer l'enfant à avoir quelques notions, je pense que c'est mieux. Moi, de mon point de vue, cette loi a tout son sens. Maintenant, c'est selon des axes. Ça, c'est mon point de vue. Et puis, tous ceux qui ont une idée là-dessus, c'est se connecter sur le Skype, hein, Son Tabou 241. C'est un débat ouvert. Ouais, c'est un débat ouvert. Hein. Après, il y a Dany qui dit, avant de donner tout avis sur la dite loi, il faut rappeler le contenu de la loi. Je crois qu'il y a beaucoup des informations sur cette loi. En effet, il y a beaucoup, en fait, c'est compliqué de trouver, on a mené des recherches, c'est compliqué de trouver un texte exact qui dit ce qu'il y a vraiment dans ce contenu, en fait. Nous, on est vraiment là, on va parler. On va surveiller peut-être à Axel, quelqu'un a plus d'éléments sur le plateau. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi cette émission, hein, pour essayer déjà de donner notre avis sur ce qu'on entend, ce qu'on voit et notre ressenti également. Après, si quelqu'un d'avis, quelqu'un a plus d'informations là-dessus, qui se connecte avec nous et on partage l'information tout simplement. Hein. Axel, tu voulais dire quelque chose? Bon, oui, merci. Hein. Je voulais un peu aller dans le but de ce que le frère disait tout à l'heure, s'il n'y avait pas d'informations. Bon, moi, j'ai essayé de faire des recherches, j'ai eu quelques infos. Donc, pour récapituler, la loi des droits sexuels, c'est quoi? C'est un projet qui est en cours dans le but de mettre la loi au service du sexe. Donc, ce sera un projet basiquement qui te donne le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. Bon, parmi toute la charte, hein, ça c'est un des passages vraiment que j'ai retenu, le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. Ça veut dire que le sexe aujourd'hui perd tout son sens parce que, à la limite, le sexe il est là, c'est pour se reproduire. On nous apprend ça dans la Bible et c'est la fonction majeure du sexe. Aujourd'hui, bon, la fonction du sexe a changé. On a maintenant une copine, on a une mari, une femme, on passe du temps, c'est l'intimité et tout. Mais la fonction première du sexe, c'est la reproduction. Donc, le fait de passer cette loi déjà emmène déjà pas seulement les enfants, mais les adultes, parce que cette loi n'est pas pour des enfants. Le droit sexuel, c'est pour tout le monde, des petits aux vieux. Et donc, le droit, une fois que la fonction du sexe perd son sens, mais ça devient du n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, tu veux juste avoir du sexe juste pour du fun, juste pour t'amuser, que tu sois marié ou non,
tu auras le droit de partir, vu que tu as les droits, tu as reçu les droits sexuels, c'est-à-dire tu as le droit de choisir tes partenaires et de jouir de ta sexualité de façon indépendante. Est-ce qu'on se rend compte où on va là? Mais justement, même avant de parler de ça, parce que j'étais beaucoup en détail, même avant de parler de ça, restons d'abord même sur le fait de l'éducation. Est-ce qu'il y a un âge où on devrait apprendre l'éducation? Selon vous, est-ce qu'il y a un âge où on se dit que l'enfant est prêt à recevoir une éducation sexuelle? C'est clair, parce que tu vois, l'être humain, il est fait pour apprendre. On apprend à chaque moment de l'enfance, l'âge adulte, la vieillesse, on apprend toujours. Et justement, moi, le problème, le seul problème que j'ai avec cette loi, c'est que pour des enfants, l'enfance précède l'âge adulte. C'est-à-dire que tu as certaines choses dont on peut te parler, il y a d'autres choses dont on ne doit pas encore te parler. Donc, ce qui ramène que, c'est ce qui veut dire que, pour moi, je pense que l'âge parfait pour donner à son enfant une éducation sur les droits sexuels, je dirais 14 ans, 14, 15 ans. Parce que quand on a 14 et 15 ans, c'est autour de ces âges-là qu'on est tenté d'expérimenter, qu'on est tenté de reproduire ce qu'on a écouté, qu'on commence à se poser des questions. Et ce serait bien d'avoir une personne pour te guider, pour t'expliquer. Et cette personne n'est pas mieux que tes parents. Je ne sais pas pourquoi on va donner à un professeur le droit de t'éduquer sur ce que tes parents doivent. Ça, c'est la responsabilité première des parents, éduquer ses enfants. Et en éduquant ses enfants... Mais un professeur ayant suivi quand même une éducation, ayant suivi une formation sur un tel apprentissage peut être à même de pouvoir inculquer cette information à un enfant. Okay. D'accord, il n'y a pas de problème. La différence, c'est quoi? C'est que ton père, ta mère, ils ne sont pas payés pour le faire. Le professeur, il est payé pour le faire. Et il est payé. Lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Il s'en fout que tu aies l'éducation ou pas. Il s'en fout. Il te dit ce qu'il a à faire et il prend son argent. Et moi aussi, le seul problème avec moi, c'est que c'est le cadre, au fait, où tu reçois l'éducation. Parce qu'il y a un cadre bien précis. Tu peux être à la maison. Tes parents peuvent... Nous tous, on a eu des parents qui nous ont tous parlé du sexe. Quand on a fait SVT, on arrivait tous en 4e. On a fait des cours d'SVT. On a eu quelques questions. On a eu certains parents qui nous en ont parlé. On est resté à la maison dans un cadre bien précis. Mais à l'école, le cadre est différent. Tu es là, vous êtes tous dans la même classe, mais les enfants ont tous une éducation différente. Vous recevez tous l'éducation sexuelle du même professeur, d'accord, mais comment ce cours est perçu de la part des élèves? Parce que toi, tu peux avoir ton enfant qui reçoit l'éducation sexuelle et il peut avoir des amis qui influencent et qui le poussent ou bien qui l'entraînent à faire certaines choses. Mais justement, mais avant que l'enfant puisse faire certaines choses, il faut d'abord peut-être que l'enfant soit déjà conscient, soit déjà prêt. C'est pour ça que je pose cette question de savoir à quel âge doit-on pouvoir apprendre à un enfant une quelconque éducation sur le sexe. À l'âge de 13 ans, 14 ans, parce que pour moi, c'est là où le cycle du sexe et tout ça commence. C'est là où les transformations arrivent dans le côté masculin, côté féminin. Les filles commencent à avoir des seins, des formes, des règles. Les garçons commencent à avoir des trucs. C'est là, à cet âge-là, où les parents doivent commencer à aborder ce sujet avec les enfants. Donc, pour moi, 13-14. Mais pas plus bas. D'accord. Justement, on va te reprendre après. On va écouter Gobam qui est également avec nous. Gobam. Oui, merci pour l'intention d'Axel et de Cédric. Moi, je pense que l'âge devrait être relatif à chaque enfant. Pour moi, un enfant doit comprendre ce que c'est le sexe lorsqu'il a même de pouvoir se débrouiller en tant qu'adulte, même en tant qu'adolescent, c'est-à-dire pouvoir payer son loyer et pouvoir s'occuper de sa éventuelle progéniture. En un mot, le sexe, c'est la cour des grands. Donc, si quelqu'un n'est pas capable de pouvoir s'occuper d'une famille, il doit oublier le sexe, même s'il a 40 ans. Vous comprenez? Donc, je pense que même si les seins grossissent et que les organes prennent de l'ampleur, ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu es capable de t'occuper d'un enfant? Oui ou non? Si c'est non, oublie le sexe. En te parlant de cela, lorsque tu seras stable, tu pourras t'occuper d'un bébé. Voilà. Mais justement, est-ce que le fait de parler de ça aussi peut éviter justement que, comme tu dis, que la personne puisse avoir un bébé également, si la personne est au courant des dangers aussi liés au sexe, parce qu'il y a aussi un certain danger aussi lié au sexe, il y a de l'abus, il y a aussi des enfants qui peuvent se livrer, qui peuvent se donner à des actes un peu bizarres. Non, mais justement, je préconise que les parents disent à leur enfant que jusqu'à ce qu'on estime que tu puisses être autonome, c'est-à-dire pouvoir t'amuser dans le monde du sexe et subir les conséquences, supporte.
n'avisent pas d'expérimenter ces choses-là plus tôt, il faut que les mères et les pères conseillent l'enfant que non, pas de sexe. C'est là, et il faut pas toucher. Sans te couper, hein, sans te couper. Je voulais juste te dire que, mais, ce que tu dis là, je suis partiellement d'accord, mais d'un autre côté aussi, tu penses pas que ça peut entraîner le fait que les enfants fassent n'importe quoi? Parce que quand tu viens demander d'abord, c'est de poser des questions à tes parents, c'est parce que tu les considères d'abord comme des personnes en qui tu peux avoir confiance, des personnes qui peuvent te guider, qui ne peuvent pas te mentir, qui peuvent pas t'entraîner dans l'erreur, tu vois. Et bon, je ne dis pas, certaines familles, d'accord, les enfants, ils vont comprendre, ils vont travailler, ils vont découvrir eux-mêmes, mais d'autres personnes, ils diront, ah, mes parents m'ont pas dit, bon, je vais chez l'ami là-bas, l'ami te montre si ça, et bam, tu t'attrapes une grossesse juste parce que tu as refusé d'en en parler à tes parents, à tes enfants, tu vois. Donc, je parle de l'école. Mais oui, mais je dis qu'à l'école, on devrait dire aux jeunes enfants que le chapitre sur le sexe sera étudié seulement pour ceux qui sont assez matures, c'est tout. Et entre-temps... Mais comment définir qu'un enfant est mature? Qui définit ça, hein, Gobam? Qui va définir que toi, tu es mature, l'autre, il est pas mature? Comment ça se sait? C'est au cas par cas. Il a un travail, il se débrouille, il a de l'argent, il peut s'occuper d'un enfant. Voilà. Attends, un enfant de 12 ans, tu veux qu'il travaille où, Gobam? Parce que là, c'est un peu ça que cette fameuse loi-là est en train de passer. C'est une éducation sexuelle juste une anecdote. Dès la primaire. Juste une anecdote. Je connais quelqu'un dans ma famille à qui la mère avait dit que si tu fais un enfant, tu vas travailler à la boulangerie. Et il a stoppé ses activités sexuelles jusqu'au jour où il était prêt à assumer une grossesse. Donc, les enfants, on peut leur donner un minimum sur le sexe, ce que c'est, mais pas trop en profondeur. Parce que c'est pas important, il faut leur dire de s'abstenir. C'est comme la drogue, par exemple. Justement, c'est ça le problème, en fait. Tu viens de parler de pas trop en profondeur. De quelle limite est-ce qu'on donne à la limite c'est quoi la limite? Comment on le fait maintenant? À partir d'un âge, une femme à son cycle, un garçon, le matin, il peut se réveiller avec une érection, ça s'arrête là, point barre. Comme ce que nous, on a aussi communication, à l'école est largement suffisante pour un enfant. Et en plus de ça, il faut encourager les gens à s'abstenir jusqu'à l'âge d'indépendance, jusqu'à l'âge où ils peuvent assumer. Non, s'ils peuvent assumer à 12 ans, qu'ils y aillent. S'ils peuvent assumer à 8 ans, allez-y. Mais pourquoi se lancer dans le sexe si on n'est pas prêt à subir les conséquences du sexe? C'est ça, pour moi, le plus gros problème dans cette affaire-là. Parce qu'à la fin, on trouve beaucoup de jeunes pères et jeunes mères qui ne sont pas prêtes pour cela. Il faut que les gens comprennent que s'il y a des conséquences graves à faire le sexe avec une femme ou avec un homme. Et c'est ça le plus important à mes yeux. Mais d'où l'importance de l'apprendre justement à l'école. Parce qu'à l'école, on va apprendre à un élève de dire que voilà, c'est ça, ce sont les dangers, ce sont les risques de exemple simple. Oui. Exemple simple. On a tous fait l'école primaire, on voyait des avions voler. Mais tout le monde n'a pas fait l'école de pilotage à 8 ans, 7 ans. Donc, il y a des choses qui devraient être réservées pour des gens un peu plus matures mentalement. Parce que si l'enfant apprend à conduire la voiture, s'il sait conduire, il sera tenté de prendre le volant et conduire sans avoir permission. Ce n'est pas bien. Il faut juste qu'ils comprennent qu'il y a un temps pour cela et ils vont attendre. Et il y a beaucoup de choses dans la vie que l'on vit qui sont réservées à des gens plus âgés. Mais justement, oui, vas-y, je voulais revenir un peu sur la fameuse loi. Vas-y. Elle fait polémique tout simplement parce que certaines personnes pensent que ça va tout simplement encourager le libertinage et encourager les pédophiles à l'être encore un peu plus. Je dis, il faut quand même qu'on fasse attention parce que la fameuse loi Chapier, c'est la loi de Marlène Chapier qui est tout simplement la secrétaire d'État de l'égalité entre femmes et hommes. Cette loi a été justement mise en place pour pouvoir renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et en France, parce que là on parle un peu plus du cas de la France, on parle de violence qui a pénétration indésirée. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en France, si on attrape quelqu'un de majeur, si quelqu'un de majeur se retrouve en train de faire du sexe avec quelqu'un de mineur, c'est automatiquement considéré comme étant un viol. Or, aujourd'hui, on a des enfants qui sont mineurs, qui sont complètement consentants. Je pense que c'est pour ça que cette loi-là a été mise en place. Oui, mais non, mais excuse-moi de t'interrompre. On va parler même de ça dans la deuxième partie de notre émission. On a encore un peu de temps. Mais restons un peu sur l'éducation sexuelle. Parce que on sait qu'en Afrique, l'éducation sexuelle est quelque chose de quasi tabou, en fait. C'est quelque chose qui est presque inexistant chez nous. On ne nous apprend rien. Les gens se découvrent. Non, je suis pas d'accord. On nous l'apprend, mais ça se fait à huis clos. Et lorsque les parents estiment que la femme ou l'enfant est prêt, par exemple, dans nos traditions africaines, dans le djembé par exemple, il y a une composante sexuelle
dans laquelle les jeunes filles qui se font initier, on leur enseigne comment tenir leur homme au foyer. Donc, chez nous, ça se fait, mais ce n'est pas public, ça se fait pour les gens qui sont prêts à rentrer dans ce monde. Pas pour les enfants. Juste pour ajouter, Gobam, comme tu dis, l'éducation sexuelle se faisait chez nous parce que quand on regarde nos rites traditionnels, on ne faisait pas, par exemple, le djembé, mokukwe ou quoi, on n'initiait pas les jeunes garçons quand ils avaient par exemple moins de 15 ans, parce qu'on estimait qu'à partir de, quand tu as moins de 15 ans, tu n'as pas tes prédispositions à réfléchir. C'est-à-dire, il y a certains trucs que tu peux pas faire, certaines choses que tu peux pas comprendre. Et une fois qu'on t'initie, comme Gobam dit, il y a une partie on te parle, on te conseille, et quand on te conseille, on t'apprend la vie. Et le sexe, c'est un cycle de la vie, ça fait partie de la vie, donc on te l'apprend. Donc, dans nos traditions, c'est pas que c'est tabou, c'est juste que le cadre est c'est bien précis, c'est assez, voilà pourquoi je parlais du cadre tout à l'heure, dans quel cadre il faut transmettre l'éducation sexuelle. Est-ce qu'il faut le faire à l'école ou est-ce qu'il faut le faire comme, par exemple, on voit là, dans nos familles africaines, dans nos traditions, un cadre plus réservé? J'aimerais mentionner quelque chose. Je pense que pour les filles, les mamans doivent éduquer leurs enfants à partir de 9 ans. Parce qu'il y a certaines filles qui commencent leur cycle à partir de 9 ans. Et après ça, elles peuvent tomber enceintes. Pour les garçons, comme Gobam a dit, on doit tout simplement mentionner que non, bon, si tu as une érection, c'est quelque chose de normal. Okay? Et concernant les deux, pour ma part, je pense qu'il est approprié à partir de 14 ans, 15 ans. Faire asseoir votre fille, expliquer et faire comprendre à la fille que, bon, à partir du moment où tu deviens femme, comme on le dit chez nous, tu peux tomber enceinte. Si tu as des rapports sexuels, tu peux être enceinte et avoir un enfant, et ça, ce n'est pas bien. Déjà, à partir de 9 ans. Oui. Vas-y, Cédric. Oui. Tu as fini, excuse-moi, est-ce que tu as terminé? Vas-y. Ok, moi je trouve que c'est quand même un tout petit peu hypocrite. Parce que dans la société où nous trouvons aujourd'hui, sincèrement, un enfant de 9 ans, il connaît déjà ce que c'est que le sexe à travers tout ce qui passe à la télé, à travers son environnement. On ne va pas attendre que l'enfant ait 9 ans ou encore que l'enfant ait 14 ans pour savoir ce que c'est qu'une pénétration, ce que c'est qu'une éjaculation ou une fellation. Non. Aujourd'hui, la société, elle court. Il est préférable de enseigner à l'enfant dès son jeune âge que tu es en érection ce matin, oui, tu es en érection parce que tu es un homme, c'est normal que ce soit comme ça le matin. Comme ça, il a une idée claire. Parce que tu vois pas, l'enfant, il est confronté à plusieurs milieux, à l'école comme dehors. Si toi, tu te dis que tu vas attendre cet âge alors que l'enfant, il vit déjà la chose dehors, mais il y a un déphasage. Et là, l'enfant a des risques de courir vers tous les maux. Les enfants, moi très sincèrement, une fille, ça c'est bon pour mon point de vue très très subjectif, une fille aujourd'hui qui se retrouve enceinte à 12-13 ans, c'est un enfant, généralement c'est des enfants où tout était tabou. Elle est partie vivre l'expérience et s'est retrouvée comme ça. Si à 6-7 ans, on avait déjà commencé à expliquer ce que c'est, on avait dit que voilà, par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle le préservatif. Si tu te retrouves dans ce genre de situation, il faut le mettre. Cette fille ne devait déjà pas se retrouver enceinte. C'est un souci d'information. Il faut démystifier les choses. La tradition, oui, elle est importante, oui, mais aujourd'hui, cette tradition-là, elle perd en vitesse parce que le monde ne fonctionne plus en fonction de cette tradition-là. Le monde fonctionne à travers les androïdes et tout ce qui se passe à la télé. Ok, tout le monde n'a pas ces androïdes et tout le monde n'a pas ces pensées-là. Je veux me dire que une personne comme moi, j'ai grandi à Libreville, j'ai grandi à venir voir, jamais été exposée à ce genre de choses. Certains diront, oh, ça fait quoi? Ça fait longtemps. Et que vous avez des téléphones. Tout le monde, toute famille n'oriente pas l'éducation de leurs enfants de cette manière. Il y a des personnes qui décident que non, on va dans le sens religieux. Étape par étape, il ne faut pas brouiller les étapes. Le minimum est important, vrai. Apprendre à l'enfant que l'érection pour un garçon, c'est normal. Moi, je pense toujours qu'à partir de 9 ans, on doit apprendre à la fille que le cycle existe. Le cycle existe, c'est choquant. Quand tu l'auras la première fois, certaines vont penser qu'elles se sont fait mal, elles ne sauront pas ce qui se passe.
elles sont en train de grandir, les hormones sont en train de faire un mécanisme dans leur corps. Il faut expliquer à les filles à partir de cet âge-là pour qu'elles ne soient pas étourdies, elles ne se sentent pas mal à l'aise dans leur peau. À partir de 14 ans, 15 ans, c'est un âge approprié pour moi d'expliquer aux filles ce qui se passe. Mais attendez, avant je vais laisser rebondir Gobam qui voulait rebondir, mais avant Gobam, il y a Laurie Carla Diamant qui laisse un message sur le chat Facebook qui dit mais c'est grave ce que dit le monsieur en parlant de Gobam, un mineur consentant, ça ne va pas, un mineur aux yeux de la loi est protégé par un majeur. Il est considéré comme immature et donc incapable de prendre des décisions. Gobam. Allô. Oui, je pense que c'est de moi qu'il s'agissait. Certaines. Je pense pas que c'est moi. Tu peux répéter la question de l'auditeur, je n'ai pas bien compris. Non, c'est de moi qu'il s'agissait. Ok, d'accord. Voilà. Moi, je vais tout simplement très rapidement dire que aujourd'hui, il y a des enfants de 15 ans qui veulent pratiquer du sexe. La plupart d'entre nous, si on fait un sondage aujourd'hui, la plupart d'entre nous, notre première relation, on l'a pas eu après 18 ans ou après 17 ans. Une bonne partie s'est retrouvée là-dedans vers les 14-15 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'un mineur n'est pas consentant. Un mineur qui va aller faire du sexe, il est consentant. Donc, Gobam, excuse-moi si tu veux parler. Non, pas de souci. Je veux juste dire rapidement que nous sommes à la croisée des chemins. Le fait même que parmi nous, des gens ont eu des rapports sexuels très tôt, pour moi, j'estime que c'était une erreur. Une erreur liée à la colonisation, à la propagande du sexe. En un mot, l'Occident met le feu, après il joue les pompiers. Et quand il joue les pompiers, il aggrave les problèmes. On a un choix à faire. Soit on accepte que le monde est tel qu'il est et que les choses vont aller de mal en pire, donc autant apprendre aux bébés à se protéger, soit on fait marche arrière et dès maintenant on met les mécanismes en place pour éviter ce genre de dérapage et pour que les générations futures grandissent, justement, sans être exposées à tout ce qui est promiscuité. Voilà pourquoi je préconise que, pour moi, ce genre de loi doit être aboli chez nous, en Afrique, et on doit tout faire pour sauver la génération qui précède celle-ci. C'est-à-dire on doit tout faire pour aider les enfants à se désexualiser et à comprendre que le sexe est une affaire sérieuse qui est, comme a dit tout à l'heure mon frère, utilisée pour la procréation et pour bâtir une société. Nous ne devons pas continuer à encourager l'Occident à nous mener dans la perdition, parce que là, on va dans la perdition. Et leur perdition à ces gens, elle est très très douce, elle va très doucement. Chaque année, ils ne font que baisser les standards et ils font que pousser les limites du tolérable. Nous sommes bantous, il est temps de faire marche arrière et de changer cette façon de faire, à mon avis. Donc pour moi, je répète encore, le sexe tel qu'il était conçu à l'époque précoloniale, c'était la meilleure définition. On doit se battre pour revenir à cet état d'esprit. Si nous, on a connu le sexe à 10 ans, on doit tout faire pour que nos enfants ne connaissent pas le sexe trop tôt et qu'ils comprennent que le sexe est important et sacré. On doit faire marche arrière. Voilà mon point. Mais pour répondre, parce qu'il y a Danny Chen qui nous dit, excusez-moi, on va dans tous les sens et du n'importe quoi. Je pense que si on veut avoir un débat sur une loi, il faut connaître la loi. Bon, après j'ai trouvé j'ai ici sous mes yeux, donc c'est l'article L 121-1. Donc c'est un bout de loi que je vais lire tout à l'heure. Avant, il y a le commentaire de Ade Makaga qui dit il y a un problème dans les contenus. J'ai suivi une vidéo dans ces fameux cours d'éducation sexuelle pour des élèves de 5 ans. C'est tout simplement scandaleux. Alors, dans la loi qui dit, donc c'est la loi L 121-1, donc modifiée par la loi 2018-703 du 3 août 2018, article 10. Les écoles et collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité, l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation, à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'Internet et des services de communication au public en ligne. Et participe à la prévention de la délinquance. En gros, là je me suis arrêté, et ça continue après. En gros, c'est vraiment de prévenir des élèves, des enfants sur les dangers, parce que c'est la prévention et la délinquance. Donc c'est un peu lié, quoi. Donc, attends, il y a quelque chose, je vais rebondir sur un truc, parce qu'il faudrait qu'on comprenne bien, quand Gobam expliquait que c'est un projet qui nous vient tout droit de l'Occident, ils mettent le feu et ils viennent éteindre, parce que
C'est assez incohérent. Ce que la loi veut, au fait, c'est assez incohérent parce que, comme je vais juste prendre l'exemple de ce que tu dis là, que avec l'article que tu as lu, en quelque sorte, ils veulent que les élèves soient protégés, tu vois. Ils veulent qu'on dise aux élèves, par exemple, que bon, si tu t'exposes à ça, si tu n'utilises pas, par exemple, un préservatif, il y a des maladies comme ci, comme ça. Mais quand on perce la loi, quand on va au plus profond, on se rend compte que cette loi-là n'est pas seulement appliquée aux enfants, et cette loi-là est appliquée à tout le monde, c'est-à-dire même des personnes majeures. Donc, si la loi, si on se base sur le volet éducation, est censée prévenir les enfants qu'il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas partir sans préservatif et des trucs comme ça. Mais cette même loi-là donne l'autorisation à des enfants de choisir leur partenaire. Et en faisant le choix de leur partenaire, ça leur, au fait, ça ne les protège plus parce qu'en faisant le choix du partenaire, tu ne sais pas si le partenaire est porteur d'un virus ou pas. Donc, question santé, c'est du n'importe quoi. Donc, comment veux-tu vouloir protéger des élèves à l'école en leur disant ça et leur donner le droit de faire quelque chose de différent? À la fin, la loi sert à quoi? Mais moi, j'ai quand même une question. Parce que la loi enseigne à la base. Voilà, mais c'est ça, elle est là pour prévenir, en fait, parce qu'ils disent bien prévention contre tout abus, en fait. Elle est plus là pour enseigner, comme dit Cédric, enseigner et guider aussi. Il y a ça, il y a guider. Non, mais la loi prévient contre abus. Mais quand tout abus, moi c'est ce que je veux comprendre. Contre abus, quel abus, au fait? Le problème, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est que c'est quand même, je trouve que la loi, elle arrive et puis ça crée un scandale comme si c'est quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Ces histoires existent depuis toujours. Non, au Gabon, en France, Cédric, sans te couper. Le problème, c'est que c'est même pas que la loi arrive et crée un scandale, tu vois, mais avec ou sans la loi, on sera toujours livré à ces situations. On a toujours des situations de viol. On a toujours des situations où des enfants de 11 ans sont enceintes. Mais le vrai problème, c'est qu'avec cette loi-là, il y a beaucoup de problèmes qui viennent derrière. Je t'ai parlé tout à l'heure j'ai pris l'exemple de l'éducation. Cette loi-là, ça va faire en sorte que le sexe, des personnes qui ont du sexe, le pourcentage des personnes augmente. Et si le pourcentage des personnes qui ont du sexe augmente, le pourcentage des maladies aussi augmente. Voilà un premier problème. Deuxième problème, regarde le deuxième problème du point de vue religieux. Tu as certaines religions, par exemple, comme Ahmed disait tout à l'heure, on enseigne les choses étape par étape. Dans la religion, on te parle toujours de l'homme et la femme. Jamais on va te parler des homosexuels. Mais toi, tu peux accepter que ton enfant à 8 ans s'assoit en classe et on lui dit que non, on apprend que tout être humain est libre de faire un choix, de choisir entre un homme ou une femme. Quand toi, à la maison, l'éducation que tu donnes à ton enfant, c'est que plus tard, il aura sa famille, ses enfants, sa femme. Non, il y a problème là. Le problème, ce n'est même pas que c'est la loi qui vient bafouer les choses. Le problème, c'est que quand on pèse sur la balance, on a plus de retombées négatives que de retombées positives. C'est ça qui fait problème. Le problème, c'est même pas que l'éducation, quoi. Parce que l'éducation sexuelle, tous les enfants doivent passer par là. Et on n'a pas besoin de professeurs. Les parents peuvent se charger d'éduquer leurs enfants. Mais lesquels parents? Parce que c'est trop facile de dire que les parents peuvent. Ce ne sont pas tous les parents qui sont à même de discuter de ça avec leurs enfants. Il y a des parents oui, il y a de la gêne. Il y a de la gêne de dire à ton enfant que viens, je vais t'apprendre un cours de relations sexuelles ou de sexualité. C'est compliqué d'avoir une telle discussion avec son enfant. On sait que déjà chez nous en Afrique c'est compliqué parce que lorsqu'on est devant la télé, on regarde un film. À un moment où les deux, il y a un homme et une femme qui s'embrassent dans le film, vous voyez très bien que on est gêné, on est là, on se cache, on va prendre de l'eau à la cuisine, on fait genre. Donc comment à la maison on va apprendre aux enfants on va apprendre les enfants une éducation sexuelle, c'est compliqué. Non, mais c'est au fait, je trouve que c'est faut voir. Quand on apprend l'éducation sexuelle, apprendre l'éducation sexuelle, ça veut dire quoi? Vous voyez, au fait, apprendre l'éducation sexuelle, c'est quoi, au fait? Non, mais ça dépend. Toi, tu dis apprendre l'éducation sexuelle, que les parents doivent apprendre l'éducation sexuelle. C'est pour ça que moi, je te retourne sur combien de pourcentage de parents qui sont à même d'apprendre à leurs enfants une éducation sexuelle. C'est compliqué. Déjà même, peut-être même qu'avec sa famille, il a déjà même du mal à s'y prendre. Comment, avec son enfant, il va expliquer quoi, comment, que ça vient comment. Non, mais justement, c'est pour ça que et là, il y a les familles aussi monoparentales. C'est très vague.
les familles monoparentales, une femme, elle ne saura pas comment expliquer ça à son fils. Le monsieur ne saura pas comment expliquer ça. Mais oui, moi je connais des femmes qui ont du mal. Comment elle va expliquer que non, c'est normal que tu sois en érection le matin? Comment elle va expliquer alors qu'elle n'est pas, c'est une femme? C'est compliqué. Non, mais C'est pour ça que cette loi, elle est bien placée à l'école. Je dis le problème est juste dans la manière de transmettre le message. Sinon, le message gagnerait à être transmis. Non, c'est à l'école, on fait SVT, non? On fait tous SVT, on a tous fait SVT, mais est-ce qu'en classe de 6e ou en classe de 5e, on t'a parlé, par exemple, d'éjaculation, on t'a parlé des choses comme, par exemple, ma masturbation, des trucs comme ça? Non, on a attendu la 4e et ça faisait partie du programme, non? Mais l'SVT, là, donc, même la SVT qu'on fait à l'école, donc ça ne donne pas assez d'enseignement sur la sexualité. Ça, c'est pas suffisant comme enseignement. Non. Le cours de biologie de 4e, c'est un cours de 3 trimestres où on parle un peu de sexualité, on parle de comment calculer le cycle. Et on a plein de femmes, des filles enceintes, elles n'attendent pas d'être en 4e. Justement, elles sont enceintes le problème, c'est que les enfants ont besoin qu'on leur montre quoi? Parce qu'au cours de biologie, on te montre quoi? On t'apprend à calculer ton cycle. On te dit que tu vas subir des transformations. Les femmes, à partir d'un certain âge, elles ont des menstrues, elles ont la ménopause. On parle de pénétration, on parle d'enfants. Ça se limite là. Mais quelle éducation on veut montrer aux enfants? Vous voulez leur montrer des vidéos où il y a pénétration? Ou vous voulez leur montrer des vidéos des PD maintenant? Ça ne sert à rien de passer attention au terme. Non, excuse-moi du terme, mais ça ne sert pour moi, ça sert à rien de passer cette loi à l'école. Dans le cadre éducatif, moi, je pense que la SVT donne suffisamment d'enseignement à un enfant pour son âge. Ça marche. Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, enfin, il y a quelques commentaires. Il y a Danny Chen qui dit l'intervention de Goba montre qu'il n'a pas lu la loi et qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. La loi vise à établir que lorsqu'un adulte a un rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans, ce sera considéré comme un viol. Partant de ce principe qu'à moins de 15 ans, un enfant n'est pas assez mature pour donner son consentement. Il ne s'agit en aucun cas de pervertir la jeunesse. Ça, c'était pour Gobam. Dany a l'air très informé sur le sujet. Il peut nous rejoindre sur la plateforme Sans Tabou. Donc voilà, ça s'affiche Sans Tabou 241. Si tu peux venir débattre avec nous, peut-être mieux nous expliquer, on ne sait pas. Donc voilà, on n'a pas la connaissance infuse, on est là juste pour discuter entre amis, voilà. Et il y a Laurie Carla Diamant qui dit il ne faut pas oublier le pourcentage de crimes va également augmenter. Après ça c'est compliqué à le définir quand même parce qu'elle dit ce qu'elle dit là, le pourcentage de crimes va augmenter. Bon, crime peut-être on ne sait pas trop, mais ce qui est sûr c'est que le pourcentage des trafics sexuels, ça va augmenter. Parce que la loi, ça te donne des droits à tout le monde. Donc, même les pervers d'Internet qui achètent des enfants, ça leur donne des droits aussi. Ça ne donne pas de droits, Axel. Moi, il n'y a rien qui changera. Très sincèrement, il n'y a rien qui changera. Un enfant qui a été violé à 16 ans restera toujours un enfant qui a été violé à 16 ans. Un enfant qui a été violé une personne qui a été violée à 18 ans restera toujours une personne qui a été violée à 18 ans. Rien ne changera. Tout ce qui est là, c'est qu'on fait comprendre, c'est sur 2 axes. On doit enseigner à l'enfant ce que c'est que le sexe, parce qu'on va pas attendre 14 ans. Les enfants en France, je suis sûr qu'aujourd'hui, si on fait ce sondage, c'est 12-13 ans qu'on pratique du sexe. On va pas attendre cet âge-là. On va commencer à le faire plutôt en utilisant une manière. Le problème, c'est au niveau de la manière, mais il faut le faire. Et quant aux enfants qui ont plus de 15 ans, on peut pas mener en prison quelqu'un qui a 22 ans, qui est sorti avec une fille qui avait 16 ans. Si cette fille était consentante, on gère ça comment? Aujourd'hui, il y a plein de mères même qui ont 16 ans. On a des émissions même aux États-Unis où maman a 15 ans, 16 ans. Ça existe. On ne peut pas dire que la loi va venir à empirer les choses alors que les choses sont déjà là. Au Gabon, on a des cas des enfants de 11-12 ans qui se retrouvent, qui sont même prostituées parce qu'elles ont besoin d'argent pour aider leurs parents. À 11-12 ans, elles ne vont pas attendre d'arriver en 4e. Déjà, elles ne vont même pas faire la 4e. C'est même mieux qu'on enseigne ça tout parce qu'il y a plusieurs qui s'arrêtent en chemin. Au moins, ils ont déjà appris ça
au primaire. Donc, Cédric est pour on enseigne ça tôt. Alors, il y a Isabelle Guillet, attendez, il y a Isabelle Guillet qui dit sur le chat Facebook, les parents doivent prendre leurs responsabilités, c'est un devoir. Pourquoi déléguer cela? C'est pour ça que je disais, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que quand elle dit ça, parce que on va prendre, attendez, s'il vous plaît, on va prendre Armel qui est avec nous. Armel, pour une femme, apprendre l'éducation sexuelle à un enfant, n'est-ce pas compliqué, Armel? C'est compliqué. C'est effectivement compliqué, mais tous les parents sont différents. Exactement, c'est ça en fait. C'est là tout le problème, parce que chaque parent est différent. Il y a des parents qui ont du mal à avoir ce type de conversation avec leurs enfants. Est-ce que Armel va expliquer ça à son fils? Je peux, par exemple, demander à mon frère d'expliquer cela à mon fils, en ma présence. Je vais demander à mon frère, si je ne suis pas mariée, je demanderai à mon frère. Je suis effectivement mariée et mon mari, il fait un très bon travail. Il fait asseoir mon fils. Bon, vu qu'il sera embarrassé que je sois là, il explique les choses sans que je ne sois là. OK? Et si jamais je n'avais pas d'époux, j'allais, par exemple, demander à mon grand frère d'expliquer à mon fils comment ça se passe. Tu vois? Ça, c'est l'avantage d'être en Afrique. Nous n'avons pas... en Afrique, on ne fait pas cela comme en Europe où c'est père, mère et enfant. La famille, c'est le frère, c'est la sœur. Tu peux demander à ton frère d'expliquer quelque chose que toi, tu ne comprends pas. Je ne peux pas parler d'érection à mon fils. Je ne sais pas comment ça se passe et tout. Comment est-ce que les gars se sentent? Je ne sais pas. Donc, je vais demander à mon frère s'il peut expliquer à mon fils la procédure. Je peux tout simplement dire que quand je m'occupais de mes neveux et tout, mon neveu, il était toujours en érection quand il se réveillait. Bon, moi, je ne comprenais pas. Tu vois, c'est avec le temps que j'ai compris que, ok, donc c'est comme ça que ça se passe. Et en observant, par exemple, mon époux, que je comprends ce genre de choses. Mais je trouve toujours qu'il y a certaines filles qui deviennent des femmes très tôt. Que leur maman, qu'elles ne jettent pas l'éponge, qu'elles s'asseyent, qu'elles expliquent à leurs filles. Si elles ne peuvent pas, elles peuvent se rendre auprès des hôpitaux, demander ou trouver une sage-femme du quartier, expliquer à leurs filles comment ça se passe. Au lieu de laisser la responsabilité à quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un d'autre ne fera pas le travail mieux que toi. L'enfant va t'écouter. Les enseignants seront formés pour ça, mais... Non, les enseignants sont payés. Ils sont là pour jouer les perroquets et partir chez eux. Les conséquences, ils ne seront pas là quand il y aura les conséquences. Lesquelles conséquences? Donc, lesquelles, par exemple? Quelles conséquences peut-il y avoir? Je peux imaginer des conséquences néfastes. Après avoir expliqué mais lesquelles? Ok, non, je vais rentrer dans les exemples. Oui. Par exemple, les enfants qui ont eu à apprendre que non, la sexualité, avoir des rapports sexuels, c'est ok, ils vont aller expérimenter. Ils vont prendre des maladies là-bas. La fille sera enceinte. La famille va devoir s'occuper de tout cela. La famille va devoir s'occuper du nouveau-né. Et la fille sera d'une manière, elle sera un peu souillée. Okay. Armel, les conséquences psychologiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est à l'école que l'enfant a eu la curiosité du sexe? C'est pour ça que je dis que non, il faut quand même aussi que... Non, il y a une base. Il y a une base. On apprend déjà ça dehors. À l'école, c'est... Il y a une base. Les messages de David Choum qu'il faut lire. Cédric, il y a une base. Okay, on va essayer à terminer. Il y a une base à la maison, ok? Tu éduques ton enfant selon ta compréhension. L'enfant sera exposé à l'énergie externe. Tous ceux qui vont essayer d'influencer cette personne, s'il est faible, comment dire ça? S'il est faible, il pourrait tomber dans ce cadre-là. Mais s'il a eu une bonne éducation depuis la maison, il ne tombera pas dans ces pièges-là. Malgré tout ce que vous allez dire, la personne ne tombera pas dans ces pièges. C'est pourquoi j'insiste sur l'éducation de la maison. Que la maman, le papa s'asseyent et expliquent aux enfants à chaque fois qu'il faut se préserver, il faut savoir ce qu'on veut. Il ne faut pas rentrer dans ce genre de choses malgré les pressions. Malgré les pressions. Parce que tu peux choper, comment on appelle ça,
la syphilis, les conséquences de la syphilis, c'est si tu ne les soignes pas, tu peux devenir dingue. Oui, Où sera la personne? mais moi, je ne vois Oui. pas trop parce que peut-être on mélange un peu les choses. Hein, parce que moi je vois. Oui. Là, pardonnez un peu les commentaires. Là, David a pris un parfait exemple. Essayez de lire d'abord les. Attends, je pense que c'est parce qu'il a envoyé beaucoup de messages en même temps. Donc, on va un peu restituer parce que David dit, David Chen, je crois que c'est ça, hein, qui nous dit qu'il est au travail. Donc voilà, l'homosexualité n'est pas tabou en Occident comme en Afrique. De quoi tu parles? Donc je sais pas à qui s'adresse à ce moment-là. C'est comme si tu disais un père raciste qui a peur qu'on apprenne à son enfant à l'école que les noirs sont égaux à lui. Juste absurde. Faut pas transposer les tabous africains sur ce qui se passe en Europe, dit-il. Il dit également, je pense pas avoir la science infuse. Bon, ça c'était suite à mon invitation, donc il est au travail, il m'a dit. À titre de rappel, la dite loi vient renforcer le dispositif qui existait mais qui avait des limites. Il y a eu une affaire, celle de Pontoise, où un adulte de 28 ans a eu un rapport sexuel avec un enfant de 11 ans. Oui, ça fait du bruit, ça. Les magistrats ont jugé qu'il n'y avait pas viol parce que la fille n'avait pas refusé. On revient au consentement, d'où cette loi. Bon, Voilà. c'est compliqué, en fait. Non, mais Mais au c'est fait, pas- Mais, bon, allez, attendez, parce que attendez, s'il vous plaît, de notre point de vue, parce qu'il vient un peu de nous relancer là, Dani, parce qu'il a donné un exemple concret. À 11 ans, une fille, on sait que bon, la fille, elle a voilà, elle a des trucs de femme, j'ai oublié comment on appelle ça. Elle a, Le monstru. voilà, c'est monstrueux. Elle est formée en quelque sorte. Bon, à 11 ans, est-ce qu'elle est prête, sexuellement parlant? Est-ce qu'elle est prête? Parce qu'après, c'est du cas par cas. Non. C'est du cas par cas. Bon, voilà, c'est ça où je voulais en venir. Parce que tu viens de dire non, mais c'est du cas par cas. Il y a peut-être des personnes à 11 ans qui se sentent prêtes et d'autres qui sont prêts à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Peut-être c'est différent. non, mais Non, C'est j'ai ça, dit au fait, qu'il fallait commencer l'éducation des filles à 9 ans. Parce qu'il y a certaines filles qui ont des menstrues à 9 ans. OK? Pour celles qui les ont tôt. Donc, quand on explique à la fille les conséquences d'avoir des rapports sexuels, elle saura se mettre à l'abri. Et il y a des filles aussi qui se développent rapidement. Tu peux imaginer que la petite, elle a 18 ans, mais non, elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Tu te dis non, elle a 18 non, elle n'a pas 18 ans, elle a 11 ans. Est-ce que c'est trop tard? Donc, C'est trop tard? Ce n'est pas trop tard, mais là, ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Parce qu'on n'a pas toutes les informations avec nous. Il faut toujours apprendre. Ce que vous, par exemple, vous connaissez, moi, je ne le connais pas, par exemple. Donc, j'apprends tous les jours. Il n'est jamais trop tard. Il se peut qu'il y ait encore des erreurs et qu'elle tombe enceinte. Il faut déjà l'apprendre. Je pense qu'à 9 ans pour les filles, c'est normal. Et pour les garçons, peut-être à partir de 13 ans. Ah, mais 13 ans, tu connais Non, les mais- enfants d'aujourd'hui. On va écouter Arcel. Après, je vais vous mettre une vidéo là de désintox un peu réalisée par Arte qui vient un peu éclairer ce qu'il y a un peu dans cette loi. Hein. Vas-y, Axel. je vais juste dire rapidement, parce que tu as pris un bon exemple là du gars de 28 ans qui a violé la petite de 11 ans là. Oui, c'est Donc, Danny Chen qui est très actif avec Danny, nous. voilà. Merci à Danny de nous suivre. Merci Depuis beaucoup, ton Danny. travail, ça fait plaisir. Oui. Je pense quand même qu'en France, hein, la loi dit que quand un enfant a un rapport et en dessous de... Je connais pas trop bien la loi en France, hein, tu me dis si je me trompe, mais quand un enfant, quand quelqu'un a un rapport en dessous de 15 ans, c'est considéré comme un viol. Parce que la personne n'est pas apte à prendre ces décisions-là d'elle-même, tu vois. Bon, voilà un cas maintenant. Bon, je vais juste prendre un exemple. Considère que ta fille de 11 ans, tu vois, elle a un rapport avec quelqu'un de 28 ans. Vous allez au tribunal, et les magistrats vous disent là-bas que, bon, ok, là, il n'y avait pas de viol. Toi, tu seras fâché, tu vois. Mais en même temps, je te dis juste que, avec la nouvelle loi qui va passer là, une situation comme ça se passe dans le futur, que tu apprends que ta fille de 11 ans a eu un rapport avec quelqu'un de 28 ans, tu sais que tu pourras rien faire parce que la loi va autoriser à ta fille de 28 ans de partir au tribunal et se défendre elle-même. En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que la loi n'autorise rien du tout, en fait. Hein. Attention, hein, parce que la loi n'autorise rien du tout, elle est juste là à titre de prévention.
La loi, elle est juste Ça, là pour à titre de prévention, bon, justement, pour ça, donner, ça, pour donner aux enfants un maximum d'informations aussi pour se protéger contre justement, un adulte qui voudrait profiter non. Mais tu de me leur dis, corps. la loi est là à titre de prévention. Tu vois, c'est au cas où tu ne fais pas quelque chose, ou bien si tu ne fais pas, ou bien si tu violes cet interdit, voilà les conséquences. C'est ça, c'est ça la fonction d'une loi. Et cette loi-là te dit ça clairement que les enfants eux-mêmes, ils pourront. C'est un peu comme si tu disais, par exemple, les droits de l'homme. Voilà pourquoi moi je pense que c'est un projet satanique. Parce qu'on parle d'ONU, on parle de droits de l'homme aujourd'hui. Dans tous les pays, les droits de l'homme sont bafoués. On parle de droits de quoi? C'est bafoué. Donc tu penses que c'est des droits sexuels qui vont être respectés? Arrêtons un peu. C'est un projet. Les droits ne sont déjà pas respectés. Parce que avec ou sans cette loi-là, les choses se sont faites et continuent de se faire. C'est juste une loi qui vient tout simplement en amont préparer l'enfant au moins à connaître ce que c'est que son corps et le corps opposé. Moi, en tout cas, comprendre que il y a les gens qui sont. Alors, il y a Laurie Carla qui sur Facebook qui dit en général chez nous on explique cela à nos filles quand elles se transforment et on leur menstrue. Voilà, donc ce qu'elle dit. Et donc, pour continuer un peu sur cette loi là, je vais relire un peu. Là, c'est l'article L121-1. Donc, ça dit, pour continuer un peu ce que je disais pour lire la suite, ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y apportent atteinte. Ils dispensent une formation adoptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement à tous les niveaux de langage et culture régionale, l'éducation artistique et culturelle ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement. Donc voilà, en gros, c'est ce que je disais, c'est vraiment à titre de prévenir sur des potentiels abus, voilà, comme il dit aussi, de respect et de non-consentement. Donc c'est vraiment à titre d'information. Et c'est pour ça qu'on pose le débat aujourd'hui ce soir, c'est de savoir, est-ce qu'à cet âge-là, on est prêt à recevoir de telles éducations, sachant que dans ce cadre-là, c'est fait pour améliorer la connaissance de ces enfants-là sur les dangers potentiels liés à un abus. Peut-être que la fille de 11 ans à cette époque-là ne savait pas ce qu'elle était en train de faire, elle ne savait pas si c'était bien, si c'était pas bien, elle ne savait pas, peut-être qu'elle n'avait pas le contrôle d'elle-même. Peut-être que c'est aussi ça qui fait que cette loi aujourd'hui est établie. Et c'est pour ça justement que l'enfant doit apprendre ça plus tôt. Mais apparemment, il y a Dani qui dit que aux États-Unis, c'est à 16 ans. Hein. À 16 ans, l'enfant a cette liberté là. On n'a plus besoin de ce là, je sais pas si non, pas 16 ans quand même. Il est avec toi là-bas, il dit. David avec toi, il te dit que c'est à 16 ans. Ici, c'est déjà en place à New York, on appelle ça la loi statutory rape. Après, les États-Unis, c'est même à 16 ans. Si un adulte a un rapport avec un enfant de 16 ans, de statutory rape, il n'y a pas viol dans l'action, mais viol au sens de la loi. Je pense qu'il faut même limiter. Il dit quoi, le cas par cas va nous faire entrer dans le quoi, il a mis elle n'a pas dit non, elle ne s'est pas débattue. Bon, il explique un peu dans le contenu au cas où si on arrive au tribunal, les méthodes de défense que peut donner l'agresseur. Si il y a un âge adulte, moi ça ne me choque pas qu'il y ait un âge seuil pour le consentement. Bah justement, c'est compliqué de cet âge, ce seuil de consentement. Mais après, je voulais dire ce qui est compliqué aux États-Unis, c'est que on autorise à boire et à entrer en boîte de nuit à partir de 21 ans, alors que la sexualité c'est 16 ans. Donc 18. C'est pas 16 ans aux États-Unis? 18 ans. Que
Si tu t'amuses à toucher quelqu'un qui a 16 ans, toi-même, tu finis derrière les barreaux. Mais dans Ça, la vie, il a vu la ça vie dépend. 16 ans. Ça dépend Là, des là, Attendez, merci, attendez, juste me remercier. Merci à Laurie Carla qui nous a envoyé des liens, donc des liens à aller suivre. Mais avant de continuer, je vais juste faire écouter une vidéo. On va écouter une vidéo ensemble de Arte qui vient un peu démentir ce qu'on a pu entendre ici et là. Partager, tac, 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 tac. Attendez juste un instant, partage d'écran et son. Alors, j'espère que vous avez pu. Pendant ce temps, je lis le message de Jefferson, ou bien tu as déjà fait le message de Jefferson qui dit vas-y. l'éducation sexuelle aujourd'hui, l'éducation sexuelle ne devrait plus être, ne devrait pas être dans les familles. Ne devrait pas être dans les familles. Il faut trouver les mots assez justes pour véhiculer le message. De nos jours, la puberté n'obéit à aucune règle physiologique, d'où la notion de puberté précoce et de démarche précoce auxquelles nous assistons. Exactement, il faut commencer à enseigner aux enfants tôt. En utilisant les bons mots, un enfant de 4 ans, il y aura un langage, un enfant de 5 ans, il y aura un langage, un enfant de 8 ans, il y a un langage, un enfant de 12 ans, il y aura un langage. Vous aussi. Et puis, ayez pitié des enfants. L'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait 11 ans. Le cerveau de l'enfant, je sais pas au fait. L'enfant. Attends, garde tes propos. On va juste écouter cette petite vidéo que j'ai mis là depuis tout à l'heure. Attendez. C'est la grande intox de la rentrée scolaire. Les élèves français seront désormais contraints de suivre des cours d'éducation sexuelle suite à la loi portée par Marlène Schiappa sur les violences sexuelles et sexistes. Sur Twitter, certains internautes évoquent une obligation dès l'école primaire, tandis que d'autres pensent savoir que même les élèves de maternelle seront concernés. Problème, quand on épluche la loi promulguée début août, on ne trouve rien de tel. L'article 10 rend seulement obligatoire la sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement. En fait, l'éducation sexuelle n'a pas attendu Marlène Schiappa pour faire son entrée à l'école. Elle est déjà obligatoire à partir du primaire et un article du Code de l'éducation de 2001 prévoit même 3 séances annuelles. Problème, cette loi est peu ou mal appliquée et pas partout. C'est pour cela que Marlène Schiappa a annoncé au mois de juillet une circulaire pour la rentrée demandant une application plus stricte des obligations légales. Cela n'a cependant rien à voir avec la loi de la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Surtout, contrairement à ce que certains comprennent ou font semblant de comprendre, il ne s'agit pas d'une nouvelle disposition, mais simplement de faire respecter un texte déjà ancien. La seule nouveauté de la rentrée, c'est que la circulaire demandera aussi que soit évoquée la question du consentement, en plus des thèmes déjà abordés comme la puberté, la contraception, les maladies sexuellement transmissibles, jugés sexistes ou homophobes. Une question de respect, plus que de sexualité finalement. Alors, vous avez pu entendre ou pas, Cédric? À la fin, j'ai pas très bien suivi. Mais bon. Mais j'avais déjà suivi la vidéo. Ah, ok. Je sais pas si les autres vous avez suivi. Axel, Goban, vous avez pu entendre? Oui. J'avais. Moi, au début, j'ai pu comprendre. C'est pas la fin, mais c'est plutôt au début. Ah, ok. Donc, en gros, ce qu'ils disent, en fait, c'est que c'est une loi qui existe déjà. En fait, c'est une loi de 2001 qui est déjà là depuis, mais sauf qu'elle n'était pas appliquée. Là, ils ont mis un coup afin qu'elle soit désormais pris en compte, respectée dans les établissements. C'est un peu ce que disait Dan Nation dans ses commentaires tout au début. Elle est juste là pour renforcer, en fait, parce qu'ils ont constaté qu'il y a eu des abus, que ça n'a pas été bien appliqué, et donc là ils remettent une couche afin que dès la rentrée ce soit pris en compte. Donc Axel, tu disais, pour revenir un peu. En fait, je veux juste dire que c'est quand faut bien voir. On parle beaucoup de la France, hein, parce que la France a été l'un des pays qui a ratifié la loi, mais il faudrait qu'on sache à la base que la loi sur les droits sexuels, c'est un projet qui a été signé par des gouvernements, c'est-à-dire des membres de l'ONU. C'est un projet qui a été signé par l'Institut de protection contre la famille, l'Institut de protection familiale. C'est un truc qui a été signé par l'Organisation mondiale de la santé avec l'accord de l'ONU.
Donc, ce que ces pays font après, c'est quoi? La France vient, la France signe, et la France vient vous dire que, bon, c'est un projet qui existait depuis, c'est pour renforcer, alors que dès le départ, ils ont ce projet pour, il y a longtemps. C'est un projet, on dit, depuis 2008. Ils avaient projeté qu'en 2018-2019, il faudrait que les droits sexuels soient reconnus. Je vais vous poster l'article de Ban Ki-moon en 2012, le 30 mars 2012, qui dit que les droits sexuels pourraient être reconnus aux enfants de 10 ans. Alors, si le président de l'ONU vient dire que le consentement va être donné aux enfants de 10 ans, c'est qu'il y a problème. Parce que tu donnes à l'enfant de 10 ans un consentement. Si l'enfant veut partir faire la prostitution et que toi, le père, tu t'y opposes, mais est-ce que tu sais que l'enfant peut te traîner en justice? Ouais, mais la prostitution, c'est autre chose. C'est autre chose. Faut pas tout Non, mélanger. mais c'est La prostitution, c'est autre chose. Entre un enfant qui. Attendez, laisse-moi terminer. Ok. Entre un enfant, enfin, on utilise même le terme enfant, entre une personne peut-être de 11 ans qui se dit qui peut avoir une relation sexuelle avec son petit copain de 11 ans et aller vendre ses charmes, c'est complètement différent. Soyons sérieux. Non, justement, c'est pour te prendre, parce que je ne vais pas te citer toutes les mauvaises répercussions qu'il y en a, c'est juste un exemple. C'est pour te dire que, bon, comme tu dis, il y a une petite fille de 11 ans, elle peut avoir un rapport avec son petit copain de 11 ans, comme une petite fille de 11 ans peut avoir un rapport avec quelqu'un qui est adulte et la personne lui donne de l'argent. On appelle ça comment? Déjà, la prostitution en elle-même dans certains pays, c'est déjà interdit. Donc, en gros, je vois pas pourquoi une fille de 11 ans irait le faire si c'est déjà interdit. En tout cas, je pense que c'est au niveau des axes. Sur certains axes, ça peut être dangereux, mais de manière générale, je trouve que ça sa place. La prostitution, tu n'as pas besoin d'avoir une organisation, une compagnie ou bien avoir une loi. Non, prostitution, n'importe qui peut la faire. Tu as un rapport en échange de l'argent. Alors, du moment que tu as le consentement, qui va te dire, est-ce que la loi peut te dire que tu fais de la prostitution? La loi t'a donné le droit de jouir de ta sexualité comme tu le veux. Donc, tu peux aller jouir de ta sexualité, prendre les sous, prendre l'argent que la personne te remet. On appelle ça de la prostitution. Je suis désolé. Alors, qu'est-ce que cette loi-là, ou bien tout ce qu'ils veulent faire, comment ils vont protéger ça? Parce que beaucoup de gens, beaucoup de filles, on court droit vers cette situation. Beaucoup de gens pourront le faire. Et on ne pourra pas dire non. Qu'est-ce qu'ils diront au tribunal? On va dire que c'est prostitution, ou bien c'est viol. Bon, consentement, la fille, est-ce que tu étais d'accord? À 11 ans, la fille va dire oui. Le gars à 32 ans, tu étais d'accord? Mais vous venez faire quoi ici? Vous deux, vous étiez consentants, allez, disparaissez. Alors, il nous reste 20 minutes d'émission. On va essayer d'avancer parce qu'on va essayer de clore un peu cette partie-là du consentement. On va se diriger un peu vers chez nous en Afrique. On va un peu pointer les projecteurs chez nous en Afrique et de voir si ce type de loi-là pourrait correspondre. Parce qu'on sait que chez nous, nos présidents signent un peu tout et n'importe quoi dans tout ce qui est aide au développement. Donc, on va essayer de voir un peu dans cette dernière partie des 20 minutes qui nous reste là. Mais Cédric, tu voulais dire? Je voulais quand même lire rapidement le commentaire de Meneli qui dit avoir lu et étudié les tests. Donc, je pense que c'est important qu'on ait son point de vue. C'est écrit, malheureusement, ça aurait été super qu'il puisse venir nous retrouver sur la plateforme, mais c'est pas grave, on va lire son commentaire. Qui dit personnellement, j'ai étudié tout le texte. Pas seulement lu, mais étudié. Il y a bien des tests sur le site du gouvernement concernant l'éducation à la sexualité. Il y a des vidéos de formation pour les professeurs sur EduSchool concernant le genre. Il y a plusieurs tests de loi concernant l'éducation sexuelle à l'école. Donc, comment se fait-il qu'il ait tout cela? Comment se fait-il qu'il ait tout, qui est tout cela, si cette éducation malsaine n'existe pas? En étudiant tous les textes, on peut y voir très clairement que la feuille de route stratégie nationale de santé sexuelle 2018-2020 se réfère énormément à la déclaration des droits sexuels de l'IPPF ainsi que du standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Il faut bien retenir que la stratégie nationale de santé sexuelle 2018-2020 mentionne les objectifs à atteindre pour 2030. On peut éventuellement en conclure que tout cela serait mis en place progressivement pour faire accepter tout cela au plus grand nombre, comme disait Axel. Ne pas oublier que la théorie du genre est déjà implantée, comme disait Axel, tout en cas dans beaucoup d'écoles. Et pourtant,
enfin, et pourtant, Najat est... Vallaud Belkacem, Oui, l'ex-ancien ministre. C'est le ministre, je je crois que c'est l'Éducation nationale. Oui, Belkacem, oui, nous avait affirmé qu'il n'y aurait jamais de telles choses enseignées dans nos écoles à l'époque de François Hollande. Bon, de toute façon, Voilà. les gouvernements sont amenés à changer, hein, donc voilà. Mais braquons les projecteurs, il ne reste plus beaucoup de temps, braquons les projecteurs chez nous, en Afrique, d'autres cultures. Est-ce que ce type de loi pourrait convenir? Parce que on sait déjà que chez nous, c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Déjà, même au sein même de nos familles, l'apprentissage sexuel, ça peut être deux fois tabou, deux fois tabou. Donc, on va donner la parole à Armel qui est avec nous. Armel, est-ce qu'Armel est encore avec nous? Armel, je sais qu'elle a un peu du mal à se connecter. Bon, vas-y, Axel, peut-être. Oh, je suis là. Oui, S'il te plaît, répète la question. oui, non, la question c'était de savoir si on se concentre, on fixe le regard chez nous en Afrique, surtout au Gabon notamment, hein, dans la zone de l'Afrique centrale, là, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que ce genre de loi pourrait convenir chez nous? Parce qu'on sait que de toute façon nos gouvernements signent un peu tout et n'importe quoi dans les aides au développement. Est-ce que si on impose ce genre de loi à un gouvernement, est-ce que ça peut être en adéquation avec notre manière de vivre, nos habitudes? C'est coutume. Il faut déjà voir qu'ils ne respectent presque jamais ces lois-là. Vu qu'il y a de l'argent en jeu, ils ne respectent jamais ces lois. Ils vont tous participer et laisser à ce que le socle familial soit violé à multiples niveaux. Je pense tout simplement que chaque parent ne doit jamais jeter l'éponge sur sa progéniture ou la progéniture ou les autres enfants dans leur quartier. Il faut maintenir l'éducation. Il faut sensibiliser les enfants. Il faut les éduquer. Parce que nos gouvernants ont jeté l'éponge, ça on le sait déjà. Mais si tu veux que ton enfant réussisse, tu dois t'asseoir dessus, tu dois veiller sur cela. Je ne pense pas vraiment qu'on puisse avoir confiance en nos gouvernants. Parce qu'en ce moment, c'est en Europe. Ce qui se passe habituellement, ça commence Oui, en mais Europe. est-ce que par exemple les pères et mères de chez nous seraient prêts à pouvoir enseigner ce genre de choses à leurs enfants, même si ce n'est pas dans le cadre de l'éducation, mais même à la maison, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que les parents de chez nous là qui sont vraiment vieux jeux, est-ce qu'ils sont prêts à enseigner une telle éducation à leurs enfants? Ou ils vont tout remettre sur les mains du Seigneur, comme ils savent le faire? Non, comment on va tous essayer, pas essayer, on va éduquer nos enfants parce que c'est la progéniture qui est en danger, c'est notre futur qui est en danger. On n'a pas beaucoup de choix. C'est comme j'ai dit auparavant, si moi je ne peux pas expliquer quelque chose à ma fille ou à mes filles, je vais me rapprocher de ceux qui connaissent, je serai dans le groupe, au moins pour la prochaine génération, je pourrai expliquer. Mais dire qu'il faut jeter l'éponge, non, ça ne fait pas partie de ma philosophie. Et je pense que toute personne doit se rapprocher de ceux qui connaissent pour qu'ils sensibilisent, pour qu'ils édifient la prochaine génération. Jeter l'éponge, ce n'est pas une option. D'accord. Azemet dit un peuple passif, à l'école ça peut passer. C'est ce qu'il dit. Mais faut qu'il développe un peu sa pensée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, il y a Ménélique et Sono qui dit comment intervenir dans l'émission. Comment intervenir, c'est simple, c'est sans tabou, 241 sur Skype. Si tu as un compte Skype, tu nous rajoutes sur Skype et on te donnera la parole. Hein. Donc, on est encore là pour 15-20 minutes. Donc, si tu as le temps de te connecter avec nous, il n'y a pas de souci. On va prendre Gobam sur cette question. Gobam, est-ce que c'est en adéquation avec nos valeurs africaines? Sachant que, comme ton président Ali Bongo a l'habitude de signer un peu tout et n'importe quoi, est-ce que ça peut être en adéquation chez nous, ce type d'apprentissage? Gobam. Merci pour la question. Je pense qu'on doit faire appel à notre identité culturelle. Nous sommes bantous, nous sommes mécans, nous sommes africains, donc nous n'avons pas à suivre aveuglement les turpitudes de l'Occident. Il est important que nous sachions choisir ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais, laisser de côté. Et pour ce qui est de cette loi, de cette tendance à vouloir sexualiser les bébés, je pense qu'on doit se retirer. Et on doit justement, en parallèle,
ramener les Africains à leurs rites ancestraux, à leurs traditions, à leurs mœurs, à ce qui nous définit nous en tant qu'Africains, parce que c'est ce qui nous a permis de durer des millénaires sur ce continent. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, je vois à long terme qu'il y aura encore plus de fornication, plus de promiscuité, plus d'avortements, plus d'enfants nés en mariage, plus de débauches, parce qu'on suit aveuglement les aveugles. Donc, il est important que nos leaders en Afrique, qu'ils soient bons ou avec qu'on les aime ou on les aime pas, se ressaisissent et arrêtent de singer l'Occident. Mais après, quand on regarde un peu l'Afrique, hein, soyons un peu objectif, parce qu'on sait que chez nous, il y a beaucoup de filles qui tombent enceintes très jeunes, très jeunes, il y a beaucoup de filles qui tombent enceintes, il y a beaucoup de filles qui avortent. Est-ce que justement ce genre de loi-là peut permettre à ce que ces filles-là, justement, puissent éviter ce genre de grossesse non désirée? Exactement. Non, mais comme je dis tantôt, je comprends la question. Comme je dis tantôt, il faut revenir à la genèse du problème. Les Occidentaux ont amené chez nous la télévision, ils ont hyper sexualisé les enfants, et maintenant ils viennent avec des remèdes de loi pour essayer de calmer les choses. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est qu'il faut désexualiser les enfants. Les filles qui ont les enfants maintenant, c'est trop tard, mais ceux qui naissent maintenant, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 10 ans, 20 ans, on doit tout faire pour les empêcher de se donner au plaisir sexuel avant qu'ils ne soient prêts pour cela. On doit refaire notre système à notre image, et on ne doit pas suivre l'Occident. Nous encore, on peut faire marche arrière, peut-être qu'eux, ils sont trop loin, et ils sont obligés, eux, d'essayer de remédier à un problème en éduquant les enfants, parce qu'ils savent que le sexe est partout, mais on n'a pas à avoir le sexe partout chez nous. On doit réguler la télévision, on doit réguler la radio, on doit réguler l'influence des jeux vidéo, on doit tout faire pour revenir en arrière. Et c'est pas juste par des lois, c'est par un mouvement de société, par une prise de conscience. Nous ne perdons pas qui nous sommes, parce que la sexualité, c'est aussi une composante intégrante de qui nous sommes. Nous sommes complètement déracinés, aliénés. Et c'est pas bien. Donc ça va plus loin que cela. On doit faire marche arrière. La solution, ce n'est pas de vouloir atomiser le problème. Arrêtons d'être comme eux. Arrêtons d'être dans une société où le sexe est devenu banalisé. Stoppons cela. Faisons des campagnes anti-sexe pour redonner la valeur à cet acte. Des campagnes anti-sexe. Attends, mais il y a quand même des gens qui valident ce que Gobam est en train de dire. Et Azemet qui dit tout à fait, et Adé Makaga qui dit exactement. Bon, Gobam quand même. Vas-y, Cédric, vas-y, rebondis. Non, mais attends, aujourd'hui, Gobam il dit des campagnes anti-sexe. Est-ce qu'il dit exactement ce qui se passe à Libreville aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit même sur Facebook, des mouvements, de l'ambiance qui est à Libreville, tu penses qui campagne anti-sexe, ça commence par où, la campagne anti-sexe? J'aimerais bien savoir qui va lancer ça. Je dis aujourd'hui, on gagnerait à apprendre au moins au plus petit ce que c'est que du sexe, pour qu'ils puissent au moins savoir ce que c'est, mais on doit le faire en fonction de leur âge. Utiliser les termes qui sont qui concordent en fonction de leur âge. Quoi, par des dessins animés, c'est ça? Moi, je rebondis rapidement. Je rebondis après. Par des dessins animés, exactement. Mais il faut faire passer le message. Aujourd'hui, à Libreville et en province, moi, j'ai vu une fille de 11 ans qui pratiquait du sexe ou de l'argent avec quelqu'un de plus âgé. À Mwanda, je pense pas qu'ils ont Canal Sat pour suivre les chaînes françaises ou américaines. Non, c'est à cause de la société où elle se trouve. Donc, on a beau interdire même la télé, le milieu, il est tellement pourri que c'est foutu. Tout ce qu'il faut faire, c'est chercher à enseigner de la manière la plus possible que c'est pas bien. Et c'est quelque chose, là, il y a Menili qui dit qu'il a déjà envoyé la demande. Et c'est quelque chose qui est possible et qui a été fait par rapport à la lutte contre le sida. Il y a Alice Lamou qui réunissait les étudiants, les lycéens à la Cité de la démocratie à l'époque, avant qu'on ne casse ça. Vous pouvez expliquer. Et quand Alice Lamou venait expliquer avec les papiers genre à la française, tout le monde bavardait. Hein. C'était les clashs entre établissements. Alice Lamou a vu que personne ne suivait. Elle a demandé aux caméras d'arrêter. Et quand les caméras ont arrêté, elle est venue, elle a cité les choses par leur nom. Que toi, garçon, arrête d'utiliser ça pour faire ça comme ça. Je peux pas utiliser ça ici sur mon live. Arrête d'utiliser ça pour faire ça comme ça. Donc, quand tu te retrouves avec la fille, utilise ça pour faire ça comme ça. Tout le monde était concentré, tout le monde était content parce qu'elle a dit les choses telles que les choses sont.
Et je suis sûr qu'il y a plusieurs qui ont compris. Il faut dire les choses, il ne faut pas rendre les choses tabous. On doit enseigner depuis le bas âge parce que les enfants d'aujourd'hui n'attendent pas d'avoir 12, 13 ans pour commencer à pratiquer du sexe. Aujourd'hui, même à 8 ans, on est déjà prêt, on est déjà armé pour faire ça. Ah là là. Ok. C'est juste une question en passant. Donc, tu penses qu'on a vraiment, parce que ce que tu as cité sur Alice Lamouna, c'est un bon exemple, tu vois. C'est des campagnes comme ça qu'il faut faire pour éduquer, pour parler aux enfants. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de faire tout un tapage, de faire toute une loi, de pondre des articles qui n'ont ni queue ni tête? Ou bien la solution serait de multiplier ces campagnes? De multiplier ces campagnes. L'article dit que c'est de sensibiliser. L'article demande de sensibiliser les enfants depuis le bas âge. Moi, je vois pas ce que l'article a de paranormal. L'article demande de sensibiliser depuis le bas âge. En fait, ma crainte, c'est même pas ma crainte. Je pense réellement que l'article va encourager les jeunes gens à pratiquer le sexe. Parce que les enfants ont tendance à vouloir reproduire ce qu'ils voient. C'est à titre de prévention, Gobam. C'est pas... Allez-y, terminez, parce qu'on a Ménélique également qui est avec nous. Sur le même en prévention, montrer à un enfant un acte sexuel, il y a de fortes chances que l'enfant cherche à le reproduire. Parce que l'enfant est blanc, comment ça se passe. Et je pense que c'est un problème. On discute là quand même des capacités physiologiques et psychologiques des enfants. Tu peux trouver des mots. Ce ne sont même plus des enfants. Il y a qu'on laisse physique. Bon, moi, quand je te dis enfant, je te prends par exemple quelqu'un de 11-12 ans, tu vois. On parle de ses aptitudes. Tu peux lui expliquer, trouver les bons mots, lui dire comme si, comme quoi. Regarde la preuve. Un enfant, les enfants de 11 ans, ils font plusieurs conneries. Mais il y a des enfants qui peuvent te faire des conneries. Une, tu le bastonnes, 1, 2, 3 fois. Il répète à chaque fois. Pourtant, il sait que tu lui as dit que c'est mauvais. Tu vois, donc, tu parles quand même à un enfant. Tu ne parles pas à un adulte qui aura un moment de réflexion, qui va réfléchir, qui va se dire que, ah bon, ouais, d'accord. Non, tu parles à un enfant, tu lui as peut-être expliqué ce que c'est, mais l'enfant lui-même, il a des interrogations. Et le plus souvent, quand l'enfant a une interrogation, il ne vient pas te la poser. Il va lui-même découvrir. Tu vois, donc comme moi je partage totalement l'avis de Gobam. C'est un truc, je sais pas, ça va inciter les gens à avoir plus de sexe et on aura plus de maladies. Regarde le sida aujourd'hui, le sida est là, non? Pourtant ils ont créé le sida, ils ont le remède du sida. Ils font des campagnes sur le sida, ils font des préservatifs. Ok, s'il vous plaît. D'accord, mais justement, je vais donner la parole à Ménélique. Mais après, j'aurais un exemple à vous donner parce que moi, j'ai regardé un épisode de comment ça s'appelle ça, Black Mirror. Justement, il y a je crois que c'est le 5e épisode, je sais pas c'est quel épisode, où justement ils abordent un sujet comme ça là. Bonsoir Ménélique, comment tu vas? Bonsoir les gars, je vais bien et vous? Oui, ça va. Est-ce que tu peux juste te présenter et nous dire de où tu nous appelles? Je vous appelle de la France. D'accord, très bien. On va t'écouter, on va prendre ton... Je suis l'ami de Gobam. Quand tu commences à parler, il s'en va. Je crois qu'il va revenir. De toute façon, il nous reste 10 minutes d'émission là, parce qu'on va terminer à 23h30. Ouais. Non, mais en fait, je pense que tout a été dit. C'était juste pour préciser. Je ne sais pas, en début de l'émission, je l'ai prise en cours, donc j'étais pas là au début de l'émission. D'accord. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de parler déjà de l'origine de la loi Chiappa, en fait, de tout ce qui est droit sexuel, mais il n'y a pas que la loi Chiappa, en fait, c'est un concentré de lois qu'ils ont résumé en qualifiant ça de droit sexuel. Ouais, et en fait, tu peux nous faire un résumé, hein, tu peux nous dire ce que... Ok, c'est ce que je vais essayer de faire alors. En fait, il y a quelqu'un qui parlait de projet satanique, je ne sais pas qui c'était, lequel d'entre vous le disait. C'est Axel. Voilà, en fait, c'est exactement ça. Hein. Il faut bien comprendre que ce dans quoi on se trouve actuellement, ça n'a rien à voir avec de l'évolution ou il y a rien d'évolutif là-dedans. Ce sont des lois, tout ce qui concerne les lois sur l'homosexualité, les transgenres, LGBT, famille monoparentale, etc. Toutes ces lois viennent des loges maçonniques. D'ailleurs, Chiappa elle-même, elle est 15e degré franc-maçonne. Je ne sais pas si vous le savez.
Donc, il n'y a rien de hasardeux là-dedans. C'est des lois qui sont mûries dans les loges maçonniques pour emmener les gens à totalement se désidentifier, à changer complètement le système de pensée originel pour prendre des décisions à tout va qui n'ont aucun sens et qui emmènent l'humanité dans un bordel total. La loi Chiappa s'inspire d'une recherche qui a été effectuée par un psychopathe qu'on appelait Alfred Kinsey, qui avait pris des centaines d'enfants. Donc quand je dis des enfants, ce n'est pas des adolescents, hein, c'est des bébés. Il a pris des pédophiles qui ont violé des enfants, et pendant que ces enfants souffraient le martyre, pendant ces séances de viol-là, ils ont qualifié ces cris d'enfants d'orgasme. Ils ont qualifié ça d'orgasme, et c'est de ça que l'ONU, l'OMS s'inspire pour projeter dans l'Union européenne toutes ces lois-là qui sont en rapport avec l'éducation sexuelle. Ils s'inspirent des recherches de Kinsey. Kinsey n'était pas un scientifique du tout. Il n'était pas un scientifique. Donc, ils s'appuient tous sur ça pour bâtir des lois qui reposent en fait sur ces viols d'enfants-là. Donc, c'est des lois qui partent à la base de pédophiles qui ont exploité des enfants et qui, aujourd'hui, nous font sortir des lois qui ne reposent sur aucune recherche scientifique. Aucune. Donc, quand j'entends les gens dire qu'on va se servir de ça pour éduquer les enfants, on peut pas éduquer les enfants sur déjà une source qui est pervertie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme si des gens avaient fait des études sérieuses, je ne sais pas moi, dans des laboratoires ou des... Ça ne repose sur rien du tout. Il faut déjà comprendre ça. Ça ne repose sur rien du tout. Rien du tout. Donc, je ne vois pas en quoi on va imposer à des enfants une éducation qui repose à la base sur quelque chose qui déjà est perverti. Bon, sur l'Afrique, je ne vais même pas m'étendre là-dessus parce que on nous fait toujours passer pour ceux qui ralentissent les choses, alors que dans le fond, on sait bien qu'il n'en est rien. Hein. On sait bien qu'il n'en est rien. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans les interventions des uns et des autres, quand vous parliez. Obama m'a posé une question très, très, très importante. Très importante. Quel est l'intérêt? Qui peut faire la démonstration de l'intérêt d'un enfant qui ne peut pas assumer une famille de parler de sexe, en fait? Qui peut faire cette démonstration? Mais attendez quand même, parce que, attendez. Là, on parle de prévention. On est là pour prévenir d'un risque, d'un danger éventuel pour des enfants, d'accompagner les enfants vers leur vie sexuelle future. Bon, le danger, c'est quoi? Le danger pour qui? Pour les enfants? Oui. Bah justement, le danger, c'est ce qui est de l'abus, qu'ils soient confrontés à des adultes qui puissent leur faire des avances et auxquels ils ne sont pas prêts. Bon, je vais poser une question, parce que là, vous êtes allé un peu trop loin même dans l'âge. Vous avez parlé de 13 ans et tout. Ici, on est d'accord que, parce qu'il y a déjà des livres en place en France, il y a déjà des livres. Le livre, par exemple, le livre Tous à poil, ça ne s'adresse pas à des enfants de 12 ans. Hein. Donc, c'est bien en bas. C'est bien en bas. Donc, c'est 0, 4 ans, 8 ans et tout. Alors, je pose une question. Si on parle de consentement pour les enfants, parce que j'ai entendu, vous avez évoqué ça tout à l'heure, et il l'évoque aussi. On est d'accord, il parle de consentement. Par exemple, pour la fille de 11 ans. Est-ce que, il y a quelque chose quand même qui me choque. C'est que le consentement, pour les juristes, le consentement, c'est quelque chose qui te permet de prendre des décisions et qui te fait donc assumer ta responsabilité. C'est parce que tu as un consentement que tu peux, par exemple, contracter mariage. C'est parce que tu as un consentement que tu peux acheter une maison. C'est parce que tu as un consentement que tu peux ouvrir un compte bancaire. Ce qui m'étonne, c'est que on n'éduque pas les enfants. Ils ne veulent pas éduquer les enfants sur les actes courants de la vie. Donc, par exemple, sur le contrat, sur le mariage, mais uniquement sur la sexualité. C'est quand même bizarre. Déjà, c'est ce que j'ai trouvé bizarre. Parce que si tu parles de consentement pour un enfant, il faut lui reconnaître un consentement pour tous les actes de la vie. Pourquoi seulement sur la sexualité? D'accord. C'est une question.
D'accord, merci. Merci. Je vais prendre les réactions de Axel je vais prendre les réactions de Axel et Cédric parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps là, Ça marche. Merci. Dommage, t'es arrivé un peu en retard, mais on va commencer par Axel et si vous peut-être on va poursuivre le débat en off si vous souhaitez. Axel. Ça marche. C'était quoi la question encore? J'ai pas bien compris, s'il te plaît. Non, mais c'est par rapport à ce qu'il vient de dire, parce que là aussi, il parle aussi de théorie de il va d'accordiser tout ce que Ménélique a dit. Il a dit que ça. Il y a Danny Chen qui est très énervé, il n'est pas d'accord avec vous. Hein. Il dit, ça y est, c'est bon, théorie du complot, ça devient n'importe quoi, là, on ne comprend plus trop. Vas-y, peut-être, vas-y. Théorie du complot, mais oui. Moi, je veux juste dire que je suis d'accord avec le frère qui parlait là tout à l'heure, parce que les gens, en fait, recherchent plus et ne se limitent pas seulement à Chiappa. Parce que Chiappa, on peut dire du genre, c'est la version... tu m'entends là? On t'entend. Tu m'entends là? Ouais. Oui, on entend bien. Ok, donc on peut dire que Chiappa, tu vois, c'est la version des droits sexuels, mais la version française. Parce que, attention, droits sexuels, ce ne sera pas la même loi dans tous les pays. Tu vois, pourtant, c'est une loi qui doit passer dans tous les pays, mais ça ne sera pas la même. Donc, au Canada, par exemple, on va te dire que là-bas, bon, c'est peut-être pour renforcer ça, mais ils ont tous un but commun. Et je vais te lire un passage qui dit que ces droits seront revendiqués contre toute intrusion arbitraire, sans limitation. C'est-à-dire sans limitation fondée sur les croyances culturelles, idéologiques, politiques dominantes. Et c'est-à-dire que les morales publiques, la religion, tout ça, ce sera discriminatoire au fait. Donc ça revient à ce que tu me disais tout à l'heure quand tu disais que est-ce que tu penses que ces lois-là peuvent arriver en Afrique? Ça ne pourra pas arriver parce que ça va à l'encontre de nos valeurs. Ça ne pourra pas arriver, bien sûr. Ça ne peut pas arriver. Quand un chèque de 110 millions, je pense qu'Ali Bongo va refuser. Ça ne peut pas, ça pourra pas arriver en mode loi, tu vois. Ça sera pas une loi. Ce qui est sûr, d'abord, quand tu regardes nous-mêmes notre pays, hein, on ne respecte pas nos lois, donc comment faire venir une nouvelle loi? Ça pourra pas jamais se passer. Mais le problème, c'est quoi? C'est que on est confronté à un phénomène, les médias. Et l'Afrique, on est tourné de plus en plus vers l'Occident parce que tout ce qu'on voit sur des médias, Cédric a pris l'exemple tout à l'heure des sextapes. Mais les sextapes se font en Afrique. Pourquoi? Parce que ça nous vient par exemple, des États-Unis, l'influence des États-unis et tout ça. Après, juste un instant, il faut quand même arrêter d'infantiliser les Africains quand même. Ils sont quand même majeurs et les Africains savent ce qu'ils font. Peut-être qu'ils à ce moment-là, ils n'avaient pas les moyens et l'accès pour pouvoir également faire ce genre de choses. Attention. C'est pas que j'infantilise, c'est-à-dire que c'est la mondialisation. Tu vois, tu as de plus en plus des personnes qui veulent prendre ce qu'il y a de l'Occident. Regarde comment notre style vestimentaire a changé par exemple, les 30 dernières années. Tu vois, ça va comme ça petit à petit. On a plus d'homosexuels maintenant en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est un courant qui vient depuis l'Occident. Même si l'Occident ne nous impose pas ça comme ça, mais ils savent que leur influence, ça va arriver en Afrique. Rapidement, moi je vois un petit peu au modérateur important. Vas-y, parce qu'il il nous reste 5 minutes, là, on va arrêter le live. Répondre rapidement à ceux qui parlent de théorie du complot. Il n'y a pas de théorie du complot. Ce n'est pas des secrets. Les francs-maçons le disent, ils sont fiers de le dire tout le temps, que la plupart des lois qui changent les sociétés sont d'abord pensées, réfléchies, écrites dans les loges, ensuite elles sont diffusées dans le monde. Et il y a beaucoup de documentaires où les francs-maçons témoignent, c'est même pas un secret. C'est eux qui façonnent. Parce que maçon, c'est quoi? Maçon, c'est quelqu'un qui construit, qui bâtit. Donc, ils font le monde à leur image. Du moins, dans les pays dans lesquels ils ont l'hégémonie, comme en France, en Afrique, etc., ils le disent ouvertement. Hein. Comme la loi du divorce, la loi de l'avortement. Une femme qui tue un bébé dans le ventre, c'est aussi eux. La loi pour le droit de la femme. Ils ont une série de lois qui sont dans leur palmarès. Donc, on n'est pas dans le complot. On n'est pas dans le domaine d'imaginer les choses. On est dans le domaine de ce qu'eux-mêmes ils disent. Ce qu'eux-mêmes ils affirment et les choses pour lesquelles ils se vantent. Parce qu'ils se vantent tout le temps de cela. Voilà. Donc c'est pas un complot. Ok, vas-y Cédric. Ça va déjà quand même. Après c'est le mot de la fin. Ouais. Je trouve que ça va quand même un peu trop loin. Moi, je vois pas où il y a du mal à enseigner à des enfants ce que c'est que du sexe pour pouvoir les protéger demain. Très sincèrement, je ne vois pas ce qu'il y a de dangereux là. Cédric, je peux te répondre. Cédric, je peux te répondre. Rapidement. Oui, rapidement. Une minute, il ne reste plus le temps. En fait, je sais pas si tu le sais, mais en fait, ils ont, parallèlement à cette loi-là,
tu sais qu'ils ont demandé à c'est comme quelqu'un disait tout à l'heure, hein, en fait, c'est une couverture, c'est une protection pour les pédophiles. Le simple fait, ils ne veulent pas enseigner ça aux enfants pour les protéger ou de quoi que ce soit. C'est juste pour que les pédophiles ne se fassent pas choper, c'est tout. C'est pour te dire demain quand vous irez au tribunal que ton enfant a couché avec un adulte, est-ce qu'à l'école, on lui a parlé du sexe? Oui. Donc, il savait ce que c'était? Oui. C'est tout. C'est juste pour ça. Hein. Il y a rien derrière. C'est pas pour protéger les enfants. C'est juste pour avoir quelque chose à te répondre. Si tu vas on va raison devant. On va raison devant, en fait. Ouais. Ok, c'est ça, en fait. Ok, merci Ménélique, Cédric. On va passer au mot de la fin. Donc, on va commencer par Gobam, mot de la fin, Gobam. Merci pour le débat. Le débat était intéressant. Hein. Vraiment, j'appréciais tout ce que tout le monde a dit. Hein. Et c'est sûr qu'on va encore débattre dans le futur. Pour ma part, je pense que j'étais assez clair. Il est temps pour nous, Africains, nous, peuples du continent, nous, peuples bantous, peuples écarts, de pouvoir mettre un frein à cette tendance à imiter tout et n'importe quoi de l'Occident. Nous devons prendre avec un grain de sel tout ce qu'ils proposent et décider ce qui est bon pour nous. Et je préconise vraiment un retour à nos valeurs où le sexe était sacré et réservé aux gens qui pouvaient l'assumer. Je pense que, comme a dit Cédric tantôt, la situation est pourrie, mais si elle est pourrie, on doit la guérir. Lorsque quelque chose est pourri, on doit essayer d'extraire, nettoyer. Ce n'est pas en sensibilisant les gens sur des choses auxquelles ils n'auraient même pas dû être sensibilisés qu'on va aider. Il est important que les jeunes filles de 11 ans, 12 ans se concentrent sur leur étude, sur leur vie, plutôt que de penser au sexe. Les jeunes Africains qui doivent bâtir une Afrique monumentale, une Afrique colossale, n'ont pas besoin de suivre bêtement l'Occident. Les Occidentaux, eux, ils peuvent forniquer, ils peuvent avoir 1000 copines, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. À midi, ils mangent, le soir, ils mangent. On n'a pas le même problème. Nous, on veut bâtir une Afrique forte. On n'a pas le temps de se distraire dans le temps de tel amusement. Pire encore, avec tout ce qu'il y a comme pédophilie, je pense que c'est pas pour nous. Les enfants doivent se concentrer sur le problème. Le sexe n'est pas un besoin vital. C'est une option que nous donnons aux gens. Voilà. Donc, si quelqu'un ne fait pas le sexe, il va pas mourir. Et nos jeunes doivent le comprendre et on doit commencer à mettre des barrières, pas des tabous, mais il y a un temps pour chaque chose. En 6e, on apprend les choses de 6e. Et quand on estime que tu es assez grand, tu apprends une chose de terminale. Et le sexe, c'est pareil. Il y a un âge requis pour cela. Il y a un degré de maturité que nous, on avait à l'époque, mais qu'on a perdu maintenant à cause de la télévision, à cause de tout ce qu'il y a dans le monde. Et c'est pas bon. Et il faut qu'on aide les générations futures. On doit sauver l'Afrique et non pas la perdre. Voilà mon point de vue. Merci à toi, Gobam. On va prendre Ménélique qui était avec nous. Tu vas me donner un mot de la fin, Ménélique. En fait, je suis d'accord avec ce que Gobam a dit. Hein. J'ai pratiquement rien à ajouter. Ok, parfait. Axel, vas-y. Ok, donc bon mot de la fin. D'abord, merci pour le débat. Hein. C'était très enrichissant, même si on avait des idées qui n'étaient pas aussi les mêmes. Mais bon, c'est notre avis. Maintenant, bon, moi, je veux juste dire que c'est ça. Je veux juste dire qu'il faudrait que la jeunesse, que l'on soit un peu plus informé. C'est-à-dire que, surtout pour nous en Afrique, que l'on soit un peu plus documenté et qu'on ne vive pas au jour le jour, parce que c'est comme ça que les blancs, c'est comme ça que l'Occident nous a toujours eu, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent en fait. Ils créent quelque chose pour nous divertir et eux ils ont un plan bien établi, bien écrit dès le début et ils vont s'arranger. Donc il faut faire aussi attention aux médias, parce que les médias c'est le troisième pouvoir. Les médias savent très bien comment cacher des choses, que ces sociétés, ces trucs sataniques, ces Illuminati et ces francs-maçons-là, tout leur programme, tout ce qu'ils font, les médias savent comment relayer ça, ils savent comment faire en sorte que les gens acceptent ça. Il faut faire attention seulement. Et pour finir, en Afrique, je pense que ça ne va jamais arriver, parce qu'on peut avoir autant d'homosexuels, de quoi qu'on va vouloir, mais en tant que loi, je pense que ce sera toujours contre nos valeurs, ce sera jamais accepté. Donc, moi, je m'inquiète même pas pour les Africains sur ce sujet. D'accord, merci à toi, Axel. Cédric, mot de la fin. Merci déjà pour cet excellent débat. C'était très intéressant de partager ce débat avec vous, même si on n'est tous pas toujours d'accord, mais c'est ça aussi le débat. Qu'est-ce que je voulais dire rapidement? Je vais déjà dire par rapport à ce que Gouvernement a dit, je vais déjà dire très rapidement que on ne peut plus faire marche arrière. On est obligé d'avancer. Aujourd'hui, on ne peut plus supprimer la télé ou l'ordinateur, encore moins l'Android en Afrique.
on fera avec. Et c'est pour ça qu'il faut enseigner. C'est-à-dire que moi, je fais pas de fixation sur la loi en elle-même. Je vois qu'est-ce qui peut être bon pour la jeunesse gabonaise ou pour la jeunesse africaine, de telle sorte que elle puisse être mieux au courant, mieux avertie, mieux préparée pour affronter cette période de puberté-là. C'est pour ça que je reste dans mon point de vue, le point de vue qui consiste à enseigner avec la méthode et les termes qu'il faut en fonction des âges. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Ce ne sont pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. L'homosexualité, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus parce que c'est un monde plus ouvert, mais ça existait déjà depuis. Tout ce qu'il faut faire, c'est utiliser en fonction de notre société, de notre culture. Il faut utiliser ça. Il faut chercher à l'enrayer ou encore à sensibiliser en fonction de notre société et notre culture, tout en tenant compte de la mondialisation. On ne pourra pas supprimer la mondialisation pour retourner à la culture. Ça, c'est encore utopique. C'est ce que je voudrais dire et voilà quoi. Maintenant, enseigner ça à vos enfants, c'est pas un sujet tabou. Plus les tabous, plus les enfants vont faire les bêtises. Il faut commencer à l'enseigner à la maison. Les professeurs capables de dispenser ces cours à l'école pourront aussi le faire de telle sorte que l'enfant, la fille saura qu'elle doit se protéger. La fille saura comment faire et le garçon saura également que aller pratiquer du sexe jeune peut être dangereux pour lui. Donc voilà, je remercie tout le monde et puis on se revoit pour la prochaine émission. Merci à toi Cédric, merci à vous tous. Merci à Ménélique qui nous a rejoint sur ce live et merci à tous ceux qui ont commenté. David Sean qui était très actif, merci à toi. Oui, j'espère, je sais pas à quelle heure je finis ton travail, mais voilà, courage. Merci à vous tous. Il y a Doumbia qui a laissé un message. Malgré cette loi, tu touches à la fillette, je te tue tranquille. Voilà. Donc ça c'est le message de Doumbia. En tout cas, elle est prête en tout cas. Je sais pas, je sais même pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Mais en tout cas, voilà, je pense peut-être c'est un homme qui a marqué Karim à la fin. Voilà. Donc voilà, donc on se donne rendez-vous mercredi, je pense, donc pour un prochain live. On parlera, on fera une petite commémoration des massacres qu'il y a pu y avoir lors de l'élection de 2016. On va parler de ça. On va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé pendant cet été. Voilà, on va revenir là-dessus et on parlera d'autres choses éventuellement. Donc on vous prépare cette émission-là. Donc Sans Tabou, on est de retour. Et j'espère que vous avez apprécié cette émission et vous pouvez la retrouver sur notre plateforme Facebook et également sur YouTube Sans Tabou 241. Voilà. Donc les gars, on se dit à plus tard ou à bientôt, mais en tout cas restez en off du coup, restez en off, on va continuer le débat en off et merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir et prenez soin de vous. Les gens de la théorie du complot là. Il dit que son frère Axel. Non.